Bonjour, je m'appelle David et aujourd'hui je veux qu'on prie ensemble. Prenons un moment, fermons les yeux, ouvrons nos cœurs et allons ensemble devant le Seigneur. Seigneur notre Dieu, Père éternel et tout-puissant, nous voici devant toi en ce nouveau matin que tu nous as accordé. Nous ouvrons les yeux et déjà notre premier souffle est un cadeau. Déjà notre premier battement de cœur est une grâce. Tu n'étais pas obligé de nous faire voir cette journée, mais dans ta bonté infinie, dans ta miséricorde sans limite, tu en as décidé autrement. Et pour cela, du fond de nos âmes, nous te disons merci. Merci Seigneur, merci pour la vie, merci pour ce matin. Merci parce que là où d'autres ne se sont pas réveillés, là où d'autres ont passé la nuit dans les larmes, dans la douleur, dans l'hôpital, dans l'incertitude, tu nous as protégés. Tu as veillé sur nous pendant les heures sombres et tu nous as restitués entiers au lever du jour. Psaume 118, verset 24. Voici le jour que l'Éternel a fait. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous en ce jour. Oui Seigneur, nous recevons ce jour comme ton don. Nous ne le prenons pas pour acquis, nous ne le gaspillons pas, nous l'accueillons avec un cœur ouvert, avec des mains levées, avec une âme qui reconnaît que sans toi, nous ne sommes rien. C'est toi qui nous anime, c'est toi qui nous souffles dans les narines ce souffle de vie chaque matin. Et nous te remercions pour cela, de tout notre être, avec tout ce que nous sommes. Père, aujourd'hui nous voulons te parler de nos familles, ces personnes que tu as placées dans nos vies, ces êtres qui partagent notre toit, notre table, notre quotidien, nos époux et nos épouses, nos enfants, ces trésors que tu nous as confiés, nos parents, nos frères, nos sœurs, ceux qui sont près de nous et ceux qui sont loin. Seigneur, nous te rendons grâce pour chacun d'eux, pour les rires qu'ils nous offrent, pour les regards complices, pour les repas partagés, pour les bras qui nous étreignent dans les moments de fatigue, pour les mots doux que parfois on oublie de se dire mais qui existent au fond de nos cœurs. Psaume 127, versets 1 et 3. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit du sein est une récompense. Alors Seigneur, bâtis nos maisons, veille sur nos familles. Que ton amour soit le ciment qui tient nos foyers ensemble. Dans les moments de tension, dans les moments de désaccord, dans ces instants où l'incompréhension s'installe entre ceux qu'on aime, rappelle-nous Seigneur que tu es le Dieu de la paix, que tu es le Dieu de la réconciliation. Viens dans nos foyers ce matin, guéris ce qui est blessé, restaure ce qui est cassé, rapproche ce qui s'est éloigné. Et fais de nos familles des témoignages vivants de ta grâce. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Père, aide-nous à être de bons guides pour nos enfants. Aide-nous à leur montrer par l'exemple ce que signifie marcher avec toi. Que nos foyers soient des lieux où ton nom est honoré, où tes paroles sont méditées, où ton amour circule librement. Protège nos enfants des pièges de ce monde, des mauvaises influences, des chemins qui mènent à la perdition. Mets autour d'eux des anges gardiens. Que là où nos yeux de parents ne peuvent pas voir, ton regard éternel veille. Seigneur, nous t'implorons aujourd'hui de nous guider tout au long de cette journée. Nous ne savons pas ce que ce jour nous réserve. Nous ne connaissons pas les tournants qui nous attendent, les décisions que nous aurons à prendre, les personnes que nous croiserons, les situations qui se présenteront à nous. Mais toi, tu le sais. Toi, tu vois la fin depuis le commencement. Alors, guide nos pas, guide nos pensées. Guide nos paroles, que chaque décision que nous prenons aujourd'hui soit illuminée par ta sagesse et non par notre sagesse humaine si limitée. Proverbe 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Voilà Seigneur, nous posons devant toi notre intelligence. Nous posons devant toi nos plans, nos projets, nos ambitions. Nous ne voulons plus marcher à l'aveugle selon notre seul entendement. Nous voulons marcher à ta lumière. Éclaire nos pas. Quand nous hésitons, donne-nous la certitude. Quand nous doutons, donne-nous la clarté. Quand nous sommes tentés d'aller à gauche alors que tu nous appelles à droite, retiens-nous Seigneur. Sois le berger de nos vies comme tu l'as promis. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom.
Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui Seigneur, ta houlette et ton bâton nous rassurent. Même dans les vallées sombres de l'existence, même dans ces moments où la vie semble nous écraser, où les épreuves s'accumulent, où les nuits semblent ne jamais finir, tu es là, tu n'abandonnes pas tes enfants. Tu ne te détournes pas de ceux qui t'appellent, et c'est sur cette promesse que nous posons notre confiance ce matin. Père, nous ne voulons pas être naïfs, nous savons que ce monde est rempli d'épreuves. Nous savons que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Certains d'entre nous traversent en ce moment des temps particulièrement difficiles. Peut-être une maladie qui ronge le corps et l'esprit. Peut-être une situation financière qui étouffe. Peut-être un deuil, une perte, un manque qui fait mal jusque dans les os. Peut-être une relation brisée. Peut-être une solitude profonde, invisible aux yeux du monde mais criante dans le silence de la nuit. Psaume 46, versets 1 et 2, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craindrons pas si la terre est ébranlée, et si les montagnes chancelent au cœur des mers. Dieu est notre refuge. Dans la tempête, il est notre abri. Dans la sécheresse, il est notre source. Dans la faiblesse, il est notre force. Alors Seigneur, nous venons à toi avec nos fardeaux aujourd'hui. Nous déposons à tes pieds tout ce qui nous pèse, ces soucis que nous portons seuls depuis trop longtemps, ces douleurs que nous n'osons montrer à personne, ces peurs qui nous paralysent dans le silence. Nous te les donnons, car tu as dit dans ta parole, « Donnez-moi vos fardeaux, et je vous donnerai le repos. » Donne-nous la force, Seigneur, la force de nous relever encore une fois, la force de continuer à marcher même quand nos jambes tremblent, la force de croire encore quand tout semble s'effondrer autour de nous, car nous avons l'assurance profonde dans nos cœurs, que tu ne permettras jamais que nous soyons éprouvés au-delà de ce que nous pouvons supporter. Ta grâce est suffisante, ta force est rendue parfaite dans notre faiblesse. Psaume 34, verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Pour ceux dont le cœur est brisé ce matin, Seigneur, sois près d'eux. Pour ceux qui se sentent abandonnés, montre-leur que tu es là. Pour ceux qui ont pleuré cette nuit, essuie leurs larmes comme tu l'as promis. Pour ceux qui ont perdu espoir, rallume en eux la flamme. Tu es un Dieu de résurrection. Tu es un Dieu qui fait des choses nouvelles. Et nous croyons que cette journée peut marquer un tournant pour chacun d'entre nous. Maintenant, Seigneur, nous voulons ouvrir la bouche et te bénir, car tu nous combles de bénédictions. Tu as dit dans ta parole que tu nous combles de bénédictions jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Alors nous t'ouvrons nos mains. Nous t'ouvrons nos cœurs. Nous te déclarons notre disponibilité à recevoir tout ce que tu as préparé pour nous. Psaume 103, versets 1 à 5. Bénis l'Éternel, ô mon âme, bénis son saint nom, toi tout ce qui est en moi. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta bouche, de sorte que ta jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. N'oublions aucun de ses bienfaits. Voilà l'appel ce matin. Ne pas oublier. Et dans la précipitation de nos journées, dans les courses effrénées que nous faisons, dans les préoccupations qui remplissent nos esprits, arrêtons-nous un instant et comptons nos bénédictions. La santé, quand nous l'avons, c'est une bénédiction. Un toit sur la tête, c'est une bénédiction. La nourriture dans nos assiettes, c'est une bénédiction. Un enfant qui sourit, c'est une bénédiction. Un ami fidèle, c'est une bénédiction. Et par-dessus tout, la grâce de te connaître, Seigneur, d'avoir accès à toi à n'importe quelle heure, dans n'importe quelle situation, c'est la plus grande des bénédictions. Proverbe 10, verset 22. La bénédiction de l'Éternel enrichit et il n'y joint aucune tristesse. Que tes bénédictions, Seigneur, reposent sur nos vies ce jour. Bénédiction sur notre travail, que nos mains soient fructueuses. Bénédiction sur nos affaires, que tu sois notre associé principal. Bénédiction sur nos études, que la sagesse et la compréhension nous soient données en abondance. Bénédiction sur nos projets, que ce qui a été planifié dans ta volonté se réalise. Ouvre les portes que nul ne peut fermer. Déroule devant nous les chemins de ton plan parfait. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Seigneur, ta volonté, pas la nôtre, mais la tienne. Car même quand nous ne comprenons pas, même quand les événements de la vie nous semblent injustes ou douloureux, nous voulons avoir la foi que tu as un plan. Un plan pour notre bien, non pour notre malheur. Un avenir et une espérance, c'est écrit dans ta parole, et nous nous y accrochons de toute la force de nos cœurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, Mère de Jésus, toi qui as dit oui sans condition à l'appel de Dieu, toi qui as porté en toi la lumière du monde, intercède pour nous ce matin. Intercède pour nos familles. Intercède pour nos enfants. Toi dont l'amour de mère est sans limite, prends-nous sous ta protection et conduis-nous toujours vers ton Fils, vers celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Psaume 91, versets 1 et 2, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Seigneur, alors que nous allons maintenant sortir dans ce monde, dans cette journée, avec ses défis, ses surprises, ses joies et peut-être ses peines, nous te demandons de rester notre abri. Que là où nous posons les pieds aujourd'hui, tu sois avec nous. Que les plans de l'ennemi soient déjoués avant même qu'ils ne se forment. Que les accidents, les maladies, les mauvaises rencontres, les mauvaises nouvelles soient éloignés de nous et de ceux que nous aimons. Mets autour de nous la haie de protection de ton sang précieux. Psaume 121, versets 7 et 8. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Ton départ et ton arrivée. Chaque sortie, chaque retour. Cela nous réconforte, Seigneur. Cela nous rassure profondément. Tu n'es pas un Dieu qui nous bénit le matin et nous abandonne le reste de la journée. Tu es là en permanence. Tu es là dans les couloirs des hôpitaux, dans les salles de réunion, dans les transports, dans les marchés, dans les écoles. Partout où tu nous envoies, tu nous précèdes. Et nous entrons donc dans cette journée sans crainte, mais avec une paix qui dépasse tout entendement. Seigneur, nous voulons aussi te prier pour toutes les personnes qui traversent des situations désespérées en ce moment, pour ceux qui pleurent un être cher, pour ceux qui se battent contre une maladie sévère, pour ceux qui ont perdu leur emploi et ne savent plus comment nourrir leur famille, pour ceux qui sont victimes d'injustice et qui attendent que tu interviennes, pour les nations en guerre, pour les enfants innocents qui souffrent, pour les personnes déplacées qui ont tout perdu. Proverbe 19, verset 17. Celui qui est généreux pour le pauvre prête à l'Éternel, et l'Éternel lui rendra ce qu'il a donné. Fais de nous des instruments de ta compassion, Seigneur. Fais que là où nous passons aujourd'hui, nous soyons une bénédiction et non une malédiction. Que nos paroles apportent du réconfort, que nos gestes apportent du soutien, que notre présence rappelle à ceux qui souffrent que Dieu n'a pas oublié, qu'il prend soin de chacun de ses enfants. Psaume 19, verset 14. Que les paroles de ma bouche et les méditations de mon cœur te soient agréables, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Que nos paroles te soient agréables ce jour, Seigneur. Que ce que nous dirons à nos collègues, à nos proches, aux étrangers que nous croiserons, reflète ton amour. Garde nos lèvres du mensonge, de la médisance, des paroles blessantes. Que chaque mot sorti de notre bouche porte la vie. Car il est écrit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Aide-nous à choisir la vie, à choisir des mots qui construisent et non qui détruisent. Et que les méditations de nos cœurs t'honorent aussi, car c'est du cœur que sortent les bonnes et les mauvaises choses. Purifie nos pensées, éloigne de nous les pensées de jalousie, de rancœur, d'amertume. Que nos esprits soient remplis de ce qui est vrai, de ce qui est honnête, de ce qui est juste, de ce qui est pur, de ce qui est aimable, de ce qui mérite louange. Voilà la vie que nous voulons mener avec ton aide. Proverbe 16, verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Tu diriges nos pas, Seigneur. Nous faisons nos plans, oui. Nous réfléchissons, nous préparons, nous agissons. Mais en dernier lieu, c'est toi qui as le dernier mot.
C'est toi qui fais converger toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment. Alors nous posons devant toi cette journée avec tout ce qu'elle contient. Les rendez-vous, les réunions, les appels téléphoniques, les décisions à prendre. Que tout se passe selon ta volonté et non selon notre seul vouloir. Seigneur, en ce jour qui commence, nous voulons vivre pleinement. Pas dans la peur, pas dans l'anxiété, pas en regardant constamment par-dessus nos épaules, mais dans la paix de savoir que tu tiens notre main, dans la joie simple d'être en vie, dans l'émerveillement devant les petites beautés de l'existence. Un ciel bleu, un sourire d'enfant, une tasse de café chaude, une chanson qui touche l'âme. Tu es dans ces petits détails aussi, tu es dans le quotidien. Psaume 16, verset 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite, d'abondantes joies devant ta face. » Voilà ce que nous choisissons ce matin, la joie, non pas parce que nos circonstances sont parfaites, mais parce que tu es parfait. Non pas parce que nous n'avons aucun problème, mais parce que nous avons un Dieu plus grand que tous nos problèmes. La joie du Seigneur est notre force, et nous la revendiquons ce jour. Merci Seigneur pour cette prière. Merci de nous avoir accordé ces moments en ta présence. Merci pour chaque souffle que nous avons pris pendant cette prière. Merci pour ceux qui ont prié avec nous, pour leurs familles, pour leurs besoins, pour leurs espoirs. Accompagne-les tout au long de ce jour. Sois leur lumière dans les moments sombres, sois leur paix dans les moments agités, sois leur joie dans les moments ordinaires. Nous terminons cette prière avec une confiance totale que tu l'as entendue, car tu as dit « Avant qu'ils appellent, je répondrai ». Et nous croyons en tes promesses. Nous croyons que tu es fidèle. Nous croyons que cette journée sera marquée par ton sceau, ta protection, tes bénédictions et ta présence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 C'est David. Merci d'avoir prié avec moi ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous et toute votre famille, tout au long de ce jour. À très bientôt.